Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet que tu as certainement déjà entendu ou alors tu as déjà vu une personne en parler à travers ses vidéos sur YouTube. Mais avant d'en venir, j'aimerais d'abord te poser une question. As-tu déjà entendu parler de la règle du lapin à trois terriers? Si tu as déjà entendu parler de cette règle, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu sais par rapport à cela. Et si tu n'as pas encore entendu parler de cette règle du lapin à trois terriers, je t'invite à mettre un like parce qu'aujourd'hui tu vas savoir ce que c'est. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'expliquer ce que c'est que la règle du lapin à trois terriers. C'est quand même la moindre chose que je puisse faire. Alors, la règle du lapin à trois terriers, c'est une règle ou alors une coutume chinoise. Et oui, aujourd'hui on va un peu parler de la Chine, qui a été mise en place par des familles chinoises du coup. Et en quoi consiste donc cette règle du lapin à trois terriers? Tout d'abord, rappelons-nous d'une chose, la Chine est un pays immensément grand et immensément riche. Aujourd'hui, considéré comme le deuxième pays le plus riche économiquement parlant, même si il devrait être le premier, mais bon, tu sais, les États-Unis sont les premiers, ok, il n'y a pas de souci. Alors, la Chine est un pays immensément riche, un pays très développé, surtout au niveau de la technologie. Et à quoi est due leur richesse? À quoi est due cette ampleur économique? Ça sera d'autres sujets dans lesquels on pourra parler, sur lesquels on pourra en discuter. Mais aujourd'hui, j'aimerais te donner un petit secret, si je peux dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, une petite astuce qu'ils mettent en place pour pouvoir prospérer économiquement. Et cette astuce, tu l'auras compris, c'est la règle du lapin à trois terriers. Alors, imagine une famille. Un papa, ses enfants, sa femme vont dans un pays. On va prendre comme cible deux pays. Ils vont d'abord en Australie où ils s'installent. Il laisse par exemple là-bas deux membres de sa famille. Il va dans un autre pays que sont par exemple les États-Unis en Amérique où il s'installe aussi et laisse deux autres personnes de sa famille ou trois ou quatre comme tu veux. Alors, ce que le papa fait, après avoir laissé les membres de sa famille en Australie et aux États-Unis, il retourne en Chine. Ok. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est tout simplement que quand ils vont par exemple en Australie et qu'ils laissent quelques membres de sa famille, ils développent là-bas une activité qu'ils mettent en place. Une activité qui va leur donner des revenus, qui va leur permettre d'être indépendants financièrement. Après avoir fait cela, ils s'en vont aux États-Unis, dans le pays dans lequel ils développent encore la même ou alors une autre activité qu'ils mettent en place pour gagner de l'argent, des revenus. Et le papa, quand il retourne en Chine, on va dire le papa ou le chef de famille, quand il retourne en Chine, ce qu'il fait, c'est qu'il développe exactement soit la même activité qu'ils ont mis en place en Australie ou aux États-Unis ou alors une autre activité, mais dans tous les cas, il met en place un business, une entreprise moyenne ou petite qu'ils développent pour pouvoir être indépendants financièrement, gagner leur argent. Alors, la question que tu pourras me poser, c'est quel est le but de faire tout cela? C'est en ça que résulte la règle du lapin à trois terriers. Le but, c'est tout simplement que quand ils vont à l'étranger, ils ont en tête une opportunité de marché. C'est tout simple. Ils vont en Australie, ils développent une activité qui va devenir florissante parce que oui, le but c'est qu'elle devienne florissante et qu'ils en gagnent de l'argent. Ils vont ensuite aux États-Unis ou n'importe quel pays que tu veux, ils font la même activité ou alors une autre activité qui va devenir florissante. Ensuite, l'un des membres, le chef, si tu veux, il retourne dans son pays d'origine en Chine où il fait exactement la même chose, développer une activité, mettre en place une entreprise ou alors si elle n'a pas encore été déjà mise en place. Ce qui se passe alors, c'est que ces trois activités vont rapporter de l'argent. C'est tout bénef. Trois marchés différents, mais trois marchés qui rapportent énormément. Et quand ils font ça, tu l'auras compris, c'est pour être riche, c'est pour être indépendant financièrement, mais c'est aussi et surtout pour développer leur propre pays. Et oui, si tu ne le sais pas, la Chine a vraiment cette envie-là à cœur, il a vraiment ce devoir. Les Chinois ont ce devoir à cœur de voir leur pays prospérer. Ils ont à cœur de voir leur nation devenir encore plus grande et plus riche. Alors ils font toujours tout ce qui est en leur pouvoir
faut mettre des entreprises, des activités en place pour que la Chine rayonne, pour que la Chine devienne encore de plus en plus riche. Et c'est en ça que résulte la règle du lapin à 3 terriers. Aller dans 3 secteurs différents, dans 3 pays différents, dans lesquels investir, dans lesquels développer des activités pour devenir soi-même riche, pour devenir soi-même indépendant financièrement, mais aussi pour que le pays évolue financièrement, pour que le pays puisse prospérer. Pourquoi on ne fait pas ça en Afrique? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Afrique, on adopte une autre règle, celle qui est du pêcheur qui donne à manger. Et oui, en Afrique, nous adoptons la règle du pêcheur qui donne à manger. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, c'est simple. Au début, je t'ai dit que je vais te parler d'un sujet que tu as vraiment souvent déjà entendu. Les gens ne cessent d'en parler. Ils ne cessent de dire des choses par rapport à cela. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que ces choses qu'ils disent, c'est une règle tout simplement, malheureusement, la règle du pêcheur qui donne à manger. Oui, c'est moi qui ai mis un nom dessus. J'ai inventé un nom, ok? Mais le nom, il a tout son sens, d'accord? Alors, pourquoi j'ai appelé cette règle la règle du pêcheur qui donne à manger? C'est tout simple. Nous, quand nous allons à l'étranger, tu vois un peu, surtout au Cameroun, là, on appelle ça beng. Voilà, quand on part en beng, on nous considère comme étant les benguistes. Ok, tu me suis toujours? Dans la tête des gens, tu as réussi, tu as de l'argent et tout ce qui te reste à faire, c'est envoyer de l'argent. Envoie-nous de l'argent, il n'y a plus de crédit. Envoie de l'argent, il n'y a plus à manger. Envoie de l'argent, on veut s'habiller. C'est ça la technique, la règle du pêcheur qui donne à manger. Parce qu'on n'apprend pas aux autres comment pêcher, mais on leur fournit tout simplement le poisson déjà pêché, déjà cuit. Alors je suppose du coup que tu as reconnu de quoi je voulais parler, du fait que quand on vient à l'étranger, on n'est pas forcément riche. Nous ne venons pas à l'Eldorado, nous ne venons pas dans des endroits où coule or et miel, où les arbres, les fruits sont de l'or et de l'argent. Non, c'est pas possible, c'est pas du tout ça qui se passe. La réalité est que nous avons tous nos problèmes, nous avons tous nos soucis et quand on vient ici, oui, on vient se chercher, mais c'est pas parce que tu vas chercher tout de suite que tu vas trouver et même ce que tu trouves, ça ne veut pas dire que ça va forcément te permettre de supporter toutes les charges que tu as derrière toi. Parce que oui, en Afrique, on a un lourd fardeau, malheureusement, et surtout pour les hommes, ils ont ce fardeau-là. On leur fait comprendre, on leur met dans la tête que c'est grâce à eux que les autres vont réussir. Si toi tu vas à l'étranger, si toi tu vas te chercher, mets-toi dans ta tête que derrière toi tu as des bouches à nourrir, derrière toi tu as des gens qui comptent sur toi. Ils vont te dire oui, on a tout mis en place, voilà, pour t'acheter le billet, maintenant vas-y, on attend que tu nous envoies l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Et malheureusement, ça n'aide pas l'Afrique à se développer, ça n'aide pas à venir au secours, à venir aux besoins de nos familles. En tout cas, ça n'aide pas sur le long terme. Ça aide peut-être à court terme, voire vraiment à mini terme, mais ça ne va pas nous aider sur le long terme. Telle est la technique du pêcheur qui donne à manger. On est d'accord que cette technique n'a rien à voir avec la règle du lapin à 3 terriers. Cette règle que je rappelle où ils vont dans des pays différents pour se chercher, pour investir, pour développer des petites ou moyennes entreprises, voire même des grandes entreprises à la fin. Et ensuite, il y a un qui est dans le pays d'origine. Tous les 3, ils font en sorte de générer de l'argent pour eux-mêmes, mais aussi pour faire prospérer le pays. Alors, permets-moi de prendre une petite illustration, une petite histoire pour mieux faire comprendre cela. Tout ceci, surtout la technique du pêcheur qui donne à manger. Prenons l'histoire d'un jeune homme, un jeune Nigérien qui va à l'étranger. Vraiment, il a réuni tous les sous qu'il avait, la famille l'a un peu aidé, si possible, pour lui payer un billet et qu'il aille étudier ou alors qu'il aille se chercher à Londres, par exemple, ok? Arrivé là-bas, malheureusement, le jeune homme s'est fait arnaquer, il s'est fait dépouiller par voilà, les gens qui attendent toujours que les touristes viennent et tout. Tu connais la tactique, ils viennent, ils te dépouillent, ils t'arnaquent avec leur petit jeu, ils te volent ta valise. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, le jeune homme se voit alors dépouillé, ou alors le jeune homme se retrouve sans bourse, sans rien, sans aide. Il ne connaît personne. Ce qui se passe, c'est qu'il se met dans sa tête. Ma famille a tout fait pour que je puisse venir ici. On a économisé de l'argent pour que je vienne ici. Si maintenant je leur dis que il se passe ça, j'ai perdu ci, j'ai rien et tout, je vais être
le déshonneur de ma famille, je vais déshonorer tout le monde. Et ça peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. Alors ce jeune homme, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, sa maman l'appelait. Oh non mon fils, il faut envoyer l'argent, j'ai plus de crédit mon fils, il n'y a plus à manger. Et l'enfant il est là, oui maman je vais envoyer, attends un instant, je suis au boulot là, je te rappelle. Il n'est pas au boulot, il est dans une cabine en train de téléphoner à sa maman, ou alors il est sur un trottoir en train de grelotter de froid parce qu'il dort dehors. Mais comme il ne veut pas que les gens qu'il a laissés au pays soient déçus, il invente des histoires, il s'invente une vie pour leur faire comprendre, pour leur faire croire que tout se passe bien, qu'il est benguiste, que voilà, quand il va venir, il va leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Malheureusement, on se leurre et on se voit la face par rapport à la vérité. On se voit la face. Malheureusement, des cas comme celui de ce jeune homme, il y en a plein. Il y en a plein, je peux même vous dire une autre, d'un jeune qui a tout fait pour avoir une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Malheureusement, arrivé à l'étranger, il avait pris tellement de temps à réunir l'argent qu'il fallait pour payer le billet. Quand il arrivait à l'étranger, sa bourse n'était plus valable que pour quelques jours. Et ces quelques jours, il était hébergé chez quelqu'un. Et malheureusement, quand ces quelques jours se sont terminés, il a dû se débrouiller tout seul parce que la personne chez qui il était hébergé, vous savez les échanges qu'on fait souvent entre étudiants, il ne pouvait plus l'héberger, c'est défendu par la loi. Donc ce jeune Africain devait se débrouiller tout seul, chercher de l'argent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait à des arrêts de bus, il s'asseyait sur des trottoirs pour demander de l'argent, ou alors il faisait des trucs petits, des trucs un peu comiques pour gagner de l'argent avec les touristes. Il se débrouillait comme il faut. Et là-bas au pays, on disait que oui, mon fils est à l'étranger, il est à Londres, il est en France, il fait ci, il fait ça. Pendant ce temps, ton fils souffre. Il faut qu'on se rende compte d'une réalité. Nous avons tous des responsabilités. Que ce soit nous qui venons ici, que ce soit nos familles qui restent là-bas. Il faut souvent qu'ils apportent un soutien moral, le soutien, tout le soutien qu'il faudra, même souvent un soutien financier parce que rien ne veut dire ou rien ne te dit que si moi j'atterris ici à Beng, dès que j'atterris, genre il y a un truc magique qui se passe, je suis transformée, je porte de beaux habits, une belle montre en or, de beaux sacs et j'ai un appartement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, à nous de décider. La technique du lapin à 3 terriers ou la technique du pêcheur qui donne à manger. Il faut savoir décider, il faut qu'on fasse un choix. Si on veut se développer, si on veut prospérer, si on veut évoluer, il va falloir choisir la technique du lapin à 3 terriers. Ça peut même être 2 terriers, il n'y a pas de souci. On peut toujours adapter les choses selon les territoires. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des activités, mettre en place, vraiment entreprendre pour que nous puissions être nous-mêmes indépendants financièrement, que nous puissions arrêter de nous soucier des fins de mois, que nous puissions arrêter de nous soucier de ce qu'on va manger. Il faut réfléchir, il faut mettre en place ces activités. Il faut vraiment utiliser son cerveau, sa mentalité, parce que c'est ça qui fait la différence pour voir nos pays, nos familles se développer. N'oubliez pas une chose, c'est que la Chine, comme la plupart des pays en Afrique, et la plupart des pays en Asie, ils ont tous été des pays colonisés par l'Occident. Et pourtant, ils se sont tous retrouvés une fois au même endroit lors d'une réunion, d'une grande réunion, d'un grand sommet où ils ont tous pris la décision. Je crois que c'est le sommet de Bandung, si je ne me trompe pas. Je chercherai, je mettrai en sous-titre pour être sûr, mais ils se sont tous réunis pour décider que trop c'est trop. Cette fois-ci, on ne veut plus être considéré comme des pays pauvres, on ne veut plus être considéré comme des pays colonisés. On veut prendre notre indépendance et être des pays en voie de développement, des pays qui font tout pour devenir prospères, évoluer, se développer, se transformer. Le Sénégal a été aux côtés des pays asiatiques pour les aider à se développer. D'autres pays en Afrique ont été aux côtés des pays asiatiques pour les aider à se développer. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des pays asiatiques sont immensément riches, immensément développés. Et en Afrique, nous sommes encore sur la voie du développement. Et pourtant,
lors de ce sommet, ils étaient tous au même niveau. Et encore même, nous sommes encore même plus riches en question de ressources par rapport à ces pays. Et pourtant, nous y sommes. Nous voilà dans la situation. La règle du lapin à 3 terriers ou la règle du pêcheur qui donne à manger. C'est à vous de choisir. Mon nom est Dani et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit commentaire, de liker et surtout de partager la vidéo. J'espère que cette vidéo, même si elle est un peu courte, aura été très instructive et je te dis porte-toi bien et surtout n'oublie pas que le mindset c'est très important. Je te dis à très bientôt sur notre chaîne. See you!